Ma reine, est-ce que tu te sens réellement prête à réclamer le trône? Ben oui, oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Je le répète encore, c'est pas une volonté, c'est un devoir. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous lâcherai pas. Dans 15 jours, les choses vont changer. Je vous ai dit, manifestez le 1er mai. À la fin des vacances, des dernières vacances de la 3e partie, et oui, je suis dans la triqueta, je suis le numéro 3. Je ferme la boucle, moi, à chaque fois. Donc, du coup, oui, je vais réclamer le trône. Oui. Comment je vais le faire et qu'est-ce que je vais dire pour cela? Honnêtement, je prémédite pas, moi. Je suis désolée, je suis pas Marine Le Pen, je suis pas Mélenchon, je suis pas... Donc voilà, qu'ils ont des discours préparés à l'avance. Non, moi, je l'ai toujours fait à l'instinct. Je réfléchis pas avant de vous parler. C'est ça la différence entre moi et vos élus. Vos élus réfléchissent à ce qu'ils vont vous dire. Ils préparent à l'avance le discours qu'ils vont vous tenir. Moi, hein. Voilà. T'as pas un morceau de papier, t'as pas un morceau de stylo, t'as rien du tout, tout est dans la tête. Donc vous me demandez de vous faire un scénario, alors que le scénario que je risque de m'imaginer dans mon cerveau, le jour où je vais devoir réclamer le trône, rien ne va se passer comme je le veux. Tout ce que je voulais dire au début, s'il faut, je vais rien dire du tout de tout ça et je vais tenir un autre discours encore plus élaboré. Donc voilà, comment je vais faire? Eh bien, on verra ça le jour où je le ferai. Voilà. Ma sœur, pourquoi on ne parle pas en France comme quoi la reine va réclamer le trône? Parce que, déjà personne en a réclamé le trône pour moi. Ça, c'est à moi d'arriver à faire ça. Ben oui. Techniquement, la reine de France, c'est moi. Personne ne peut réclamer le trône à part moi. Donc, c'est pas à mes Templiers, c'est pas à mes élus, c'est pas à ceux qui sont à mes côtés de m'annoncer. Non, c'est à moi de me présenter. Donc, du coup, tant que je suis pas à Paris, tant que je remonte pas tout le cortège de manifestations pour arriver au cortège de tête, pour réclamer le trône de France devant la France et le monde entier, techniquement, on ne peut pas dire que je réclame le trône. Puisque tant que je ne l'ai pas fait, on ne peut pas le dire avant. Après, il va falloir que je m'explique sur qui je suis, quelle est ma lignée, qu'est-ce que c'est les Saints Graal, donc voilà. Expliquer quelle est ma mission, expliquer quel est mon projet. Après, il va falloir que je rentre dans le vif du sujet et là, ça va être plus compliqué. Donc voilà, parce que bon, je sais que je vais avoir des gens qui vont chercher à me tester, qui vont chercher vous allez être surpris. Moi, je suis pas Macron, je suis pas les politiciens. Ah, ça va vous faire bizarre. Vous allez voir ce que c'est un citoyen qui représente vraiment le peuple français. Rien à voir avec les politiques. C'est pour ça que mes politiques, vous me demandez, quand je réclame le trône, vous, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 6 ans que vous savez que vous êtes Templier du Saint Graal. Vous avez eu les captures d'écran pour vous prouver que vous êtes bien liés à moi. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que j'attends de vous? Votre présence à mes côtés, je vais avoir besoin de vous pour gouverner. On ne gouverne pas seul, on gouverne ensemble. C'est ce que Macron n'a toujours pas encore compris. Moi, les syndicats, je ne prendrai aucune décision sans avoir votre opinion et l'opinion de ceux que vous représentez. À chaque fois que je vais proposer quelque chose à l'Assemblée, parce que c'est pas moi qui le proposerai, ça sera mes ministres et les ministres de Macron qui, ensemble, feront des propositions. Eh ben oui! Darmanin, tu vas travailler avec Marine Le Pen. Borne, tu vas travailler avec mon Mélenchon. Eh ben oui, ma Marine, je te mets au régalien. Immédiatement, tu vas faire tes preuves. Mélenchon, tu voulais être Premier ministre? Tu vas prouver aux Français que tu es capable d'être Premier ministre. Ben oui, vous êtes tous les deux à mes côtés. Ma droite et ma gauche. Moi, je suis le centre. J'adore. Dupont-Aignan, toi aussi, tu fais partie de mon gouvernement. Odoul, toi aussi. Eh ben oui. Eh ben oui. Corbière, toi aussi.
Ciotti, Dati, Morano, vous aussi. Vous allez devoir bosser, hein. C'est maintenant qu'il va falloir faire ses preuves pour les Français. Je crois que vous n'avez pas compris le « est-ce que vous êtes prêts ?» Quand je vous demande si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à agir? Est-ce que vous êtes prêts à prendre à bras le corps le pays et à le remettre en état de fonctionnement? Seul, je ne pourrai pas. Je vais devoir avoir besoin des partis politiques, je vais devoir avoir besoin des oppositions, je vais avoir besoin des associations et je vais avoir besoin de l'ensemble des Français. Que tu sois quelqu'un dans un quartier, que tu sois un SDF, que tu sois un riche, une mère de famille ou peu importe, tu as ton importance dans cette mission. Tu es un Français, tu vis en France. La France est une partie de toi. C'est une partie de ton bien, de ce qui t'appartient, ta terre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à faire évoluer et à faire changer les institutions de la République pour le bien des Français? Si la réponse est oui, qu'est-ce que j'attends de vous? Votre présence. Il va falloir bosser. Et on ne va pas retirer la Macronie qui est en place au pouvoir, on va l'associer à ma royauté. Peut-être qu'ensemble, avec la supervision de la reine, peut-être qu'à un moment donné, les choses vont être faites correctement dans ce putain de pays désordonné. On va y remettre de l'ordre. Est-ce que vous êtes prêts à remettre de l'ordre en France? C'est pas de l'autoritarisme, c'est l'autorité. Remettre un ordre républicain, un ordre social, un ordre financier. La justice est en désordre. Si tu ne remets pas de l'ordre, elle va pas être réglée. La justice, si on ne remet pas de l'ordre dans la justice, elle n'est pas ordonnée. Si tu ne remets pas de l'ordre dans l'école publique, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas d'instruction. C'est désordonné, il n'y a pas d'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que c'est remettre de l'ordre? Quand c'est le bordel chez toi, que tu remets de l'ordre, tu ranges, tu tries. Voilà. Tu remets de l'ordre dans le bordel. C'est ça qu'il va falloir faire pendant les 4 prochaines années si je réclame le trône. Ceux qui sont en poste à l'heure actuelle conservent leur poste. Ça ne change rien. Par contre, je vais avoir mon propre gouvernement qui va superviser sur mes ordres et sur les ordres des Français, toute la société française. Voilà le projet. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas ministres à l'heure actuelle et qui ne sont pas députés à l'Assemblée, vous avez une possibilité de me rejoindre et d'avoir une place dans mon gouvernement qui sera associé au gouvernement en place. On ne va pas déconstruire la République pour remettre une royauté pour, une fois que les problèmes de la France sont réglés, retirer la royauté pour repartir sur une République. Non, on va conserver la République, mais il y a un contre-pouvoir royal qui, tant que la France est dans cet état, ne va pas vous lâcher. Voilà. Tant que l'ordre n'est pas réinstauré en France, tant que la société est toujours divisée de cette manière-là, les choses ne pourront pas aller mieux. Déjà, il faut réunifier la France. Il faut la rassembler. Il faut que cette France qui est insoumise se soumette, mais parce qu'ils veulent se soumettre d'eux-mêmes, parce qu'ils savent que ce qu'on leur propose est juste et bon pour eux. Pas une soumission d'oppression, une soumission de volonté. Un peuple qui revendique pas ses droits, c'est un peuple qui est respecté dans ses droits. Un peuple qui manifeste pas, c'est un peuple qui n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit puisque son gouvernement lui donne tout ce qu'il a besoin. Un peuple qui ne s'oppose pas à son président, c'est un peuple qui est représenté. À un moment donné, c'est ça le problème. Tant que le peuple n'est pas respecté et reconnu à sa juste valeur et à sa juste égalité entre le pouvoir et le système, que c'est les Français qui font tourner. C'est pas Macron et c'est pas le gouvernement qui fait tourner le système. C'est vous les Français qui le faites tourner. C'est vous qui payez pour faire tourner ce système. Est-ce que vous avez retour sur investissement? La réponse est non. Eh bien oui, il va falloir peut-être commencer à vous rendre la monnaie de votre pièce. Voilà,
il va falloir commencer à faire retour à l'envoyeur. Le gouvernement ne peut pas tout demander aux Français sans donner aux Français en retour ce que les Français ont besoin pour vivre correctement dans leur pays. C'est pas compliqué à comprendre. Tu veux que la France aille bien, il faut quelqu'un qui soit capable de la faire aller mieux. Vous avez personne à l'heure actuelle, la seule qui en a la possibilité, c'est la reine de France. Qui est la reine de France? Moi. Bien sûr que je vais réclamer le trône. Mais c'est pour vous mettre, vous, le peuple français, vous, le pays, au pouvoir. Que l'État reconnaisse le peuple et qu'il y ait une égalité entre État et peuple. Le problème, il n'y a pas d'égalité. Liberté, égalité, fraternité, il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas d'égalité. Et l'égalité, eh ben oui, c'est la première chose en réalité. Parce que la liberté, on ne peut pas te donner toutes les libertés. Il faut savoir mettre des limites. Toute liberté n'est pas bonne. Voilà. Mettre en liberté un pédophile, un violeur, un assassin multirécidiviste, c'est de la folie, c'est mettre en danger la société. On doit priver de liberté de véritables dangers. Comme quoi toutes les libertés ne sont pas bonnes. Et qu'il faut savoir empêcher certaines libertés parce qu'elles sont dangereuses. La liberté de manifester n'est pas dangereuse, c'est tout simplement un peuple qui n'est pas écouté et qui revendique ses droits. Voilà. Je peux continuer sur le sujet et sur plein de domaines de sujets. La méthode de ceux qui nous dirigent depuis 30 ans est un carnage pour nos pays. Il va falloir utiliser ma méthode. Eh ben oui, et le monde entier va devoir utiliser la même méthode que la reine de France pour leur propre pays. Il n'y a que comme ça que vous pourrez évoluer et s'en sortir. Voilà. Ouais, je vais être obligée. Est-ce que je suis prête? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider à remettre de l'ordre en France? Est-ce que vous, le peuple du monde, vous êtes prêts à remettre de l'ordre dans vos pays? Est-ce que vous êtes prêts à voir le monde évoluer et aller mieux dans le monde? Voilà, la question se trouve là. Est-ce que vous êtes prêts?